Et ce qui est certain, c'est s'il y a une image qui a marqué ce 20e congrès du Parti communiste chinois, c'est sans doute celle apparue aux yeux du monde hier, au dernier jour de cette semaine de congrès à huis clos. Le départ contre son gré, expulsé même semble-t-il, de Hu Jintao, ancien président et prédécesseur de Xi Jinping. Hu Jintao qui était assis à côté du numéro 1 chinois au Palais du Peuple, on le voit ici sur ces images. Dorian Malovic, merci d'être avec nous. Vous dirigez le service Asie au journal La Croix. La scène a surpris absolument tout le monde et Pékin a traîné avant d'apporter une explication. Vous en avez une ? Oui. Écoutez, on va rester prudent sur les explications potentielles parce que d'abord la sidération auprès de tous ceux qui regardaient ces images et évidemment c'était les étrangers puisque ce qui s'est passé est intervenu au moment où les journalistes étrangers étaient à l'intérieur du Palais du Peuple et ont filmé ces images. Donc très clairement cette mise en scène très bien chorégraphiée par le régime voulait faire passer un message. On ne sait pas vraiment si Hu Jintao était peut-être malade, il avait peut-être un malaise. En tout cas, c'est ce que les autorités ont déclaré le lendemain en disant il se sentait pas très bien et on l'a mis dans une petite pièce à côté. Puis maintenant, il va beaucoup mieux. Enfin, ceci dit, c'est une humiliation en public pour Hu Jintao, qui est quand même son prédécesseur, comme vous l'avez dit, et à la face du monde. Donc le message pour les 2300 délégués et les 97 millions de membres du parti, le message est clair. On ne s'oppose pas à Xi Jinping, mais c'est un double message aussi pour l'étranger. Je rappelle que quand même ces images-là, les Chinois ne les ont pas vues. Et même le mot Hu Jintao sur les réseaux sociaux est aujourd'hui encore banni. Donc pour l'étranger, le message aussi est clair. Certes, Xi Jinping peut dire nous avons besoin du monde et le monde a besoin de la Chine. En attendant, la Chine va continuer à imposer, si vous voulez, sa politique de zéro Covid qui confine, enferme des millions de Chinois régulièrement de façon très instable et qui crée des problèmes économiques et du chômage chez les jeunes. Mais en plus, elle va se refermer sur elle-même, se protéger des influences démocratiques et droits de l'homiste de l'étranger. Et effectivement, elle va surtout centrer son activité sur la sécurité intérieure, comme a dit Xi Jinping, au détriment de l'économie, l'idéologie primant sur la compétence. Et dans ce cas de figure, le dictateur Xi Jinping, seul, plus que jamais seul, risque de tomber dans ce piège du dictateur où, face à une possible fuite en avant, il puisse intervenir militairement dans la région, que ce soit au sud du Japon, sur Taïwan, dans les îles du sud de la mer de Chine. Merci beaucoup Dorian Malovic pour ces précisions. On ne peut plus